Bonjour à tous. Alors voilà la structure de quand vous prenez un cours Pandagro en vidéo, comment ça se passe. Donc ici on a trois cours disponibles pour le moment. Par exemple, on va prendre catalyse enzymatique niveau BCPST licence et vous avez différents modules. Donc c'est pas 1h30 de vidéo one shot, c'est coupé en modules. Donc au début on va regarder l'introduction, l'aspect historique et les ressources. Les ressources, c'est-à-dire ce que vous avez en plus du cours. Donc, vous avez sous chaque module, donc le sous-chapitre, on va dire, ça s'appelle un module. Vous avez le plan du cours, vous avez le PDF pour suivre en même temps ce que dit le prof. Le prof, en fait, il fait son cours sur un PowerPoint, pas un PDF, un PowerPoint, pardon. Donc, c'est plutôt pratique. Et ensuite, vous avez aussi, si vous êtes déjà client Plan d'Agro, d'un pack Plan d'Agro, par exemple BCPST, règles internes, vous avez déjà les flashcards, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aussi visualiser les flashcards et les imprimer ici directement, les imprimer et du coup réviser avec. Vous avez aussi un espace questions-réponses ici et le prof vous répondra. Si vous avez des questions, c'est illimité. Et je vous lance un petit peu la vidéo pour que vous voyez un petit peu la structure. Je vais mettre en x2 pour aller rapidement. Donc pour commencer, quoi de mieux qu'un produit d'histoire des enzymes. Donc il faut savoir qu'en 1835, un certain Jacob Berzelius du malt, récupère du malt, va récupérer des extraits de malt à partir de broyat et va se rendre compte que cela permet de digérer de l'amidon plus efficacement que de l'acide sulfurique, HDSO4 ici. Environ 50 ans plus tard, il y a Julius von Liebig et Wilhelm Kuhn qui ont être à la fois de nature protéique, comme ça a été caractérisé par Sumner, et pouvaient être également d'origine ribonucléique d'enzymes. Donc en suivant les deux principaux modèles, c'est-à-dire le modèle de Michaelis-Menten et le modèle dit allostérique d'enzymes multimériques. Voilà, donc là, vous avez le plan exact du cours. Et on va aller voir, à chaque fois, vous avez un module qui est conclusion et bilan, donc fait à la fin. Donc ça vous permet de... Pour conclure, les enzymes donc sont de véritables catalyseurs biologiques protéiques qui accélèrent les réactions, abaissent l'énergie d'activation des réactions, ce qui permet donc de les accélérer, sont des éléments de couplage énergétique qui agissent à faible dose. Ces enzymes sont régénérées en fin de réaction et sont spécifiques de substrat et ou de réaction. Elles suivent des voies cinétiques, selon leur état, donc l'état des inhibiteurs, donc compétitif et non compétitif pour le Bon, voilà. Et à chaque fois, vous avez le PDF pour suivre le cours. Le prof fait vraiment son cours sur le PDF. Voilà, ça met un peu de temps à se charger parce que c'est via Canva qu'on a fait ça. Et une autre chose importante, c'est que ce cours, on l'a fait en live, du coup, avec des profs, des étudiants. Et on a fait un Kahoot, donc comme vous connaissez, un quiz Kahoot. Et ensuite, on vous l'a mis directement comme un module. Donc, vous pouvez suivre les questions. La vitesse d'une réaction non catalysée dépend 1. Du pH, de la température, de la concentration en eau ou de la taille du produit. En effet, ça dépend de la température. Alors, oui, vous voyez bien. Selon la loi de Van Hoff, donc la vitesse d'une réaction, elle dépend d'une constante de vitesse et de la concentration substrat pour une réaction non catalysée, et la constante K de vitesse. Compétitif. Donc, voilà comment ça se structure. Et physiologie du stress, eh ben, c'est la même chose. On a différents modules avec à chaque fois un espace questions-réponses à la fin pour réviser. Les decks à télécharger en PDF. Vous pouvez aussi, sur Simple Mail, il faut faire la demande manuelle, mais sur Simple Mail, recevoir la version flashcard des fiches. Ça, c'est si vous n'avez pas pris de pack Mondagro, parce que si vous avez un pack Mondagro, vous l'avez déjà. Et voilà, l'espace questions-réponses, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair sur le contenu d'un cours Pandagro. Et je vous souhaite de bonnes révisions.